Bonjour et bienvenue sur DigiPro Unique. Dans notre quotidien pro, hyper connecté, protéger sa vie privée numérique, c'est un peu le parcours du combattant, pas vrai? Nos infos, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, sont tout le temps demandées, analysées, parfois même exposées. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment Apple répond à ce grand défi. On connaît tous cette sensation, hein. On fait une recherche pour un produit et bam, il nous suit partout sur le web. Ou alors la boîte mail qui déborde de spam et les appels incessants. C'est hyper frustrant, on a l'impression d'avoir totalement perdu le contrôle. Mais heureusement, des solutions existent et elles sont souvent déjà intégrées dans nos appareils. Voilà le programme. On va commencer par voir pourquoi notre vie privée est sous pression, puis on verra la philosophie d'Apple. Ensuite, on passera au concret, comment naviguer et communiquer en sécurité. On parlera aussi des nouvelles fonctions d'IA et on terminera avec un plan d'action super simple. Allez, c'est parti. Le cœur du problème, il est là. Chaque clic, chaque recherche, que ce soit pour le boulot ou pour le plaisir, ça laisse une empreinte numérique. La frontière entre notre vie pro et perso devient de plus en plus floue et nos données, elles sont devenues une véritable mine d'or pour pas mal d'entreprises. Face à ça, l'approche d'Apple est vraiment différente. La pierre angulaire de leur stratégie, c'est ce qu'on appelle l'intelligence locale. L'idée est simple, mais elle est redoutablement efficace. Traiter le plus d'informations possible directement sur l'appareil, sans jamais les envoyer dans le cloud où on en perdrait le contrôle. Grâce à cette approche, on peut avoir des fonctionnalités super puissantes, comme la reconnaissance des visages dans nos photos ou les suggestions personnalisées, sans que nos données les plus perso ne quittent la sécurité de notre iPhone ou de notre Mac. Personne d'autre ne peut y accéder. Non, même pas Apple. La différence est vraiment énorme. D'un côté, avec le traitement local, l'appareil devient une sorte de forteresse pour nos données. De l'autre, avec le cloud classique, c'est comme si on confiait les clés à quelqu'un d'autre, avec tous les risques que ça implique. Avec l'approche d'Apple, c'est nous qui gardons le contrôle. Point final. Ok, mais alors, que se passe-t-il quand une requête est trop complexe pour l'appareil tout seul? C'est là qu'intervient le Private Cloud Compute. Et ça, c'est une vraie rupture technologique. D'abord, l'appareil analyse la demande. Si besoin, il envoie seulement les données pertinentes, bien sûr chiffrées, vers des serveurs spéciaux. Le truc qui change tout, c'est que ces données ne sont jamais stockées et que le code de ces serveurs peut être vérifié par des experts indépendants. Ce n'est plus juste une promesse de confidentialité, c'est une preuve. Bon, passons à la pratique. Notre première porte d'entrée sur Internet, c'est notre navigateur. Voyons un peu comment Safari nous aide à ne pas semer des petits cailloux partout derrière nous. Safari, c'est une véritable boîte à outils qui bosse pour nous en arrière-plan, et ce, par défaut. La prévention intelligente du suivi bloque les publicitaires qui nous pistent, la protection contre l'empreinte numérique rend notre appareil beaucoup plus difficile à identifier, et puis il y a les passkeys, une petite révolution qui remplace les mots de passe par quelque chose de bien plus sûr, comme notre visage ou notre empreinte digitale. Ça, c'est sans doute le bénéfice le plus concret au quotidien. C'est fini les baskets qu'on a regardées une seule fois et qui nous hantent sur toutes les pages web pendant des semaines, c'est quand même un sacré gain de tranquillité d'esprit. Après la navigation web, l'autre pilier de notre vie numérique, c'est bien sûr la communication. Que ce soit les emails, les messages, les appels, là aussi, la protection de nos infos est juste essentielle. Le chiffrement de bout en bout pour iMessage et FaceTime, c'est la base. Personne ne peut lire nos conversations. Mais il y a plein d'autres détails importants, comme le fait de pouvoir donner accès à une seule photo à une application au lieu de toute notre bibliothèque. Ou encore le verrouillage automatique des albums sensibles. Ce sont toutes ces petites couches de sécurité qui, ensemble, font une grosse différence. Avec les dernières versions d'iOS, il y a deux nouveautés qui sont particulièrement géniales. La première, le filtrage d'appels. Demande aux numéros inconnus de dire qui ils sont avant même que le téléphone sonne. C'est un rempart super efficace contre le démarchage. Et la deuxième, l'assistance d'attente. Elle est top. Si on attend au téléphone avec un service client, l'iPhone peut attendre à notre place et nous prévient quand un humain est enfin disponible. Un vrai gain de temps. Apple Intelligence, ça promet de rendre nos appareils encore plus malins. Mais attention, il y a une condition importante à connaître. Et c'est une question de transparence. Toutes ces nouvelles fonctions ne seront pas dispo sur tous les iPhones. Voilà le point crucial. Pour que toute cette intelligence artificielle tourne directement sur l'appareil et non dans le cloud, ça demande une puissance de calcul absolument phénoménale. C'est le prix de la confidentialité en quelque sorte, et c'est pour ça que seules les puces les plus récentes peuvent le faire. En clair, il faudra au minimum un iPhone 15 Pro pour avoir l'expérience complète d'Apple Intelligence. Donc des fonctions assez incroyables comme la traduction en direct pendant un appel, les suggestions qui anticipent nos besoins dans les messages ou l'analyse d'une capture d'écran pour en extraire des infos, tout ça, ce sera réservé aux modèles Pro les plus récents.
C'est une vraie différence de fonctionnalité qui est directement liée à la puissance de la puce. Bon, on a vu pas mal de choses, maintenant il est temps de résumer tout ça et de voir ce qu'on peut faire, là, tout de suite. S'il y a 3 choses à retenir, ce sont celles-ci. Premièrement, la philosophie d'Apple, c'est de garder nos données sur nos appareils. Secondo, plein de protections sont déjà actives sans qu'on ait rien à faire. Et tertio, pour l'avenir de l'IA, le choix du matériel va être vraiment décisif. Et voici la recommandation finale de DigiPro Unique. C'est l'action numéro 1 à faire dès maintenant. C'est tout simple, mais c'est très très efficace. Il faut activer la protection avancée des données dans les réglages iCloud. En faisant ça, on active le chiffrement de bout en bout pour quasiment tout ce qui est sur iCloud. Les sauvegardes, les photos, les notes, c'est le plus haut niveau de sécurité qu'Apple propose pour le cloud. On va terminer là-dessus, avec cette question. Finalement, est-ce que la meilleure sécurité, ce n'est pas celle qu'on ne voit pas? L'approche d'Apple semble dire que oui, une protection qui fonctionne tout le temps, en arrière-plan, sans nous demander d'y penser constamment. C'est peut-être ça la plus efficace de toutes? C'est une bonne question à se poser. Et voilà pour ce tour d'horizon sur la confidentialité chez Apple. Si ce format vous a plu et que vous voulez d'autres analyses claires sur les outils qui peuvent booster votre productivité, n'hésitez pas à vous abonner à DigiPro Unique. Merci beaucoup et à très bientôt.